Je fais ce direct sans vous prévenir parce que, comme vous savez, lorsque je publie un élément écrit, je vous laisse une explication orale pour bien comprendre le message que je tiens à partager avec vous sur le plan écrit. Donc, j'ai pas beaucoup de temps. C'est une communication qui va durer à peine 20 ou 30 minutes parce qu'il n'y aura pas beaucoup de choses à dire. Parce que je pense que nous tirons à la fin de cette série de réponses, d'explications. Et Dieu a bien voulu que je rassemble tous les éléments qui allaient premièrement justifier la démarche dans laquelle je me suis engagé depuis novembre 2023 lorsque j'ai quitté le Cameroun. Et comme j'ai dit dans mon message, je tenais d'abord à m'excuser auprès de tous mes proches, vraiment, qui travaillent dans le régime et parfois qui occupent encore des fonctions de responsabilité dans le gouvernement. Je suis consciente que mes sorties les ont un peu embarrassés. Parce que oui, effectivement, je me suis mise en danger. Peut-être par ricochet, je les ai mis en danger. Et donc, je pense que je prie tous les jours que Dieu donne la force de me pardonner. Parce que je comprends l'embarras dans lequel, depuis 1 an, ou bientôt 2, ils vivent. Donc, de vive voix, je tenais vraiment à m'excuser auprès de ses aînés, auprès de ses amis, auprès de ses proches, auprès de cette personne que j'ai aimée de tout mon cœur, qui va se reconnaître. Mais je voudrais qu'elle comprenne que je n'ai pas eu de choix. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me préférer. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'éviter. Peut-être un mot que je ne peux pas utiliser ici sur les réseaux sociaux parce que c'est un mot qui est banni par Facebook. Mais je dis que avec ce harcèlement que je subis depuis 2013, ces humiliations à répétition, ce dénigrement permanent, à un moment donné, si je ne m'étais pas choisi, j'aurais été poussé à m'ôter la vie. Mais j'ai choisi de vivre. J'ai choisi de vivre pour mes enfants. J'ai choisi de vivre pour mes convictions. Et j'ai choisi aussi de vivre pour ces personnes qui m'aiment et qui ont vécu avec moi toute cette douleur de tout ce dénigrement que je vivais peut-être dans un environnement un peu plus restreint que les réseaux sociaux. Je ne me suis pas installé sur les réseaux sociaux pour devenir une star du virtuel. Je suis une personne connue dans la vie réelle. J'ai des faits d'armes qui sont connus. Mais malheureusement, les personnes qui m'ont considéré comme des adversaires, comme une adversaire, ont décidé de me créer un personnage qui a peut-être suscité des passions parce que je ne m'exprimais pas. J'avais une communication suffisamment élitiste qui faisait en sorte que le bas peuple n'avait pas accès à ce que je pouvais représenter ou à ce que je pouvais penser. Et pendant 1 an que j'ai pris la peine de m'exprimer sur les réseaux sociaux, c'était pour découvrir la personne ou alors mon âme qui se cache derrière les images glacées des unes des journaux. Donc mes chers amis, c'est à vous que je m'adresse d'abord, pas les amis virtuels. Je ne vais pas vous citer parce que j'ai dit, étant donné que vous êtes mes véritables amis, j'ai tenu à vous protéger. Et je pense que je tiens toujours à vous protéger parce que vous comptez énormément pour moi. Les gens du virtuel, je ne les connais pas. C'est des spectateurs de ma vie qui peut-être m'observaient de loin et qui ont eu accès à moi grâce à la magie de la technologie. Mais ces personnes aussi, que j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux, sont devenues une famille. Je respecte ceux qui pensent aujourd'hui que, à travers ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux en ce qui me concerne, peut-être que je serais en train de subir une quelconque dépression. Je dis grand bien leur face puisque lorsque je découvre des coupures de vidéos de moi sur YouTube, même ma voix elle est transformée. Je vais vous faire écouter une vidéo qui est diffusée sur la page d'un blogueur et vous verrez, vous allez me dire si c'est ma voix. C'est-à-dire que même les blogueurs se sont rendus complices, je veux YouTube, pour me faire passer à travers de la manipulation informatique, pour me faire passer pour une déréglée. Je ne parle pas rapidement en saccade comme quelqu'un qui est en train d'avoir une diarrhée posée. Je vais un peu vous faire écouter à quoi ressemble ma voix pour des gens qui n'ont pas accès à ma page Facebook parce que je vous ai dit, j'ai tellement restreint ma page Facebook que si quelqu'un si on n'a pas d'amis en commun, ou du moins si quelqu'un ne vous tag pas sur mon mur, vous pouvez pas me retrouver sur les réseaux sociaux. Et je l'ai fait pour des raisons professionnelles, vu les responsabilités que j'occupe. Je n'ai pas voulu que mon environnement professionnel et mon environnement d'affaires tombent sur ma vie privée parce que ma page Facebook c'est ma vie privée. Donc ma page est suffisamment restreinte et ce sont des blogueurs camerounais qui alimentent leur page
avec des vidéos de moi en changeant le son de ma voix. Donc je vais commencer par là. Hein, je veux le volume. Je vous ai dit, je n'ai pas plus de 30 minutes parce que j'ai... La lampe LED intégrée fait briller l'acrylique et crée une belle ambiance. Souffre d'un besoin compulsif de connaissance. Pour lui, dans l'espace public, toute personne, tout ce qui communique dans l'espace public sur leur propre opinion sans jamais le penser, sans jamais le calculer, sont des fous, sont des... Bah, il a déjà trouvé toute une tirade de trucs, j'ai cru, tout ça. Même Paul Biya n'est pas épargné. Paul Biya, c'est une chimie, tout ce qu'il dit dans ses vidéos. Ils ont une occasion, ils ne manquent jamais l'occasion de venir sur les réseaux sociaux, parce que son unique but sur les réseaux sociaux, c'est de concurrencer les personnalités qui sont connues. Et surtout que si elles se rencontrent, il y a un public qui intéresse. Voilà, donc voyez seulement, je crois maintenant ça, je vais plus revenir dessus, c'est un Camerounais Bamideke qui a des trucs. Il prend des vidéos où j'expliquais le fonctionnement de ma fondation, que vous pouvez retrouver sur la page de la fondation Marlène Mvoutou, une interview que j'accordais, et il modifie le son de ma voix. Il me fait parler en saccade comme quelqu'un qu'on a retourné par la tête, vraiment comme vous voyez là. Donc je peux déjà vous expliquer à quel point c'est très difficile pour moi. Je suis pas, je dis, c'est très difficile ce harcèlement psychologique que je subis. C'est-à-dire que même ma propre voix ne m'appartient plus. C'est-à-dire que mes enfants, les enfants de mes petits-enfants qui vont me découvrir des années plus tard, parce que malheureusement aujourd'hui avec Facebook, les vidéos se suppriment, vont découvrir une voix qui ne m'appartient pas. Et parce que les blogueurs, les communicants camerounais, les blogueuses sont financés par Chantal Biya et sa troupe. Je vous ai partagé une vidéo hier dans la nuit, parce que vous m'avez envoyé une capture d'écran d'une certaine Matezoa que je n'ai jamais rencontrée, j'ai jamais vu de ma vie. Elle me voit sur les réseaux sociaux et elle se permet de dire tout ce que vous avez vu, mais je sais que c'est pas tout le monde qui lit, donc je vais vous faire écouter sa page. Dans cette capture d'écran, vous vous souvenez que lorsque j'ai fait le direct sur Montingan, je vous ai dit que j'ai découvert une vidéo d'une certaine Matezoa qui disait que j'étais allé en prison parce que mon père et moi, le professeur Mendozé, nous avions planifié de faire un coup d'état au Cameroun et que c'est à la suite de cela que moi je découvre. Et pourquoi je prends au sérieux les propos de ces femmes-là? On ne va pas refaire le fil. Je vous ai dit que ces femmes sont en contact direct avec la première dame du Cameroun. Et celle-ci particulièrement, Matezoa, elle se présente sur les réseaux sociaux comme un membre de la famille de l'épouse de Baboké, qui est le directeur du cabinet adjoint de la présidence de la République. Donc, même si vous ne voulez pas prendre ce qu'elle dit au sérieux, vous vous dites quand même que non. Une personne... Je vais d'abord vous faire écouter avant que je ne vous laisse la petite analyse. Hein. Donc, je vous laisse d'abord écouter parce que je vous ai dit qu'on est au pas de course. On est au pas de course. Oh là là. J'ai un téléphone c'est un iPhone 16. Je ne sais pas trop comment... Voilà. Donc, on va d'abord écouter cette femme-là. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour nous de prendre au sérieux les sorties de ces femmes que vous méprisez, parce qu'en réalité, c'est des prostituées professionnelles qui ont fait de la prostitution ou du prosélytisme en Europe, mais qui sont aujourd'hui des proches de la première dame du Cameroun. Donc nous allons les écouter, et je pense que c'est des propos suffisamment dangereux qui auraient pu me coûter si j'étais allé en prison pour autre chose, peut-être un deuxième emprisonnement, parce que ces propos datent d'il y a à peine un an, donc à moins d'un an, nous allons l'écouter. Attendez. Oh là là. Michou, s'il te plaît, Michou, s'il te plaît, viens me mettre le volume ici. Et tu me refais la vidéo. Mais bon, remets au début. Donc nous allons écouter cette femme parce qu'il faut que... C'est son père biologique. Elle a couché avec, pas le mari de sa mère, non, son père. Son père. Voilà pourquoi elle en veut au gouvernement camerounais. Parce qu'elle voulait régner dans ce Cameroun. Elle a l'aigle qu'elle a tatoué. Là. Elle a l'aigle qu'elle a tatoué entre ses cuisses pour voler. Oh. C'est pour voler. Oh. Dans ce Cameroun. Ça a été fait en Guinée équatoriale. Le voyage qu'elle a fait pour sortir avec les fils, elle est avec son père. Elle est partie en Guinée équatoriale. Et il était dit qu'il fasse un coup d'état à Paul Biya. Depuis la Guinée équatoriale. Je pèse mes mots quand je parle. Elle a fait ce voyage avec son père incestueux. Même si je ne fais pas, c'est pas grave. J'aime beaucoup, mon corps est propre. C'était pour venir faire le coup d'état. C'est pour ça que le monsieur est mort en prison. Puisque le gouvernement avait dit qu'il va payer l'argent que Paul Biya réclamait à Mendoza. C'était pas ça le problème. Ce n'était pas l'argent. C'était un coup d'état préparé. Voilà pourquoi le monsieur est mort.
karma des marabouts, de tout ce qu'elle a fait. Parce que ces choses ont toujours des répercussions néfastes. C'est comme un fou qui a fait l'école. Et c'est quoi un fou qui a fait l'école en route? Tu peux le prendre comme révélateur de tes enfants. Les enfants vont réussir nécessairement. Mais elle est restée avec les secrets de la richesse dans sa tête. Elle en veut à la famille présidentielle parce qu'elle avait préparé un coup avec son père. Vous comprenez? Elle avait préparé un coup avec son père pour voler comme l'aigle sur les Camerounais. Hein? Dans ce Cameroun. Vous êtes les RMRSC, vous la suivez maintenant parce que vous ne connaissez pas le problème en fond, de fond. C'est ma soeur. Je peux pas l'appeler ma soeur parce que quand on dit soeur en français, ça veut dire que vous êtes. C'est une compatriote du monde. Donc, vous avez suivi sa vidéo. On peut dire que, bon, c'est des égarés des réseaux sociaux, mais voici cette femme, voici son billet d'invitation au palais qu'elle a présenté à la présidence de la République, signé du cabinet civil. Elle dit que c'est en récompense de ses activités sur les réseaux sociaux que la présidence de la République lui a envoyé ce billet à la tribune d'honneur, donc directement derrière le président de la République. Voilà le 20 mai 2025. Et là, voici avec la première dame du Cameroun, juste après cette vidéo. Donc, vous voulez bien nous considérer que nous sommes des aigris, mais lorsque des gens, une personne qui s'affiche avec l'épouse de Baboké, qui s'affiche avec la première dame du Cameroun, plan sur elle de venir sur les réseaux sociaux faire ce type de déclaration. J'ai déposé une plainte contre cette femme sur la base de cette vidéo. On a appelé les autorités judiciaires pour leur expliquer que ces femmes travaillent sur les réseaux sociaux pour Chantal Biya. Je vous ai fait écouter Raymond Tchengang qui vous a répété la même chose, puisque lorsque je vous le disais en novembre 2023, vous m'aviez considéré comme une personne vraiment qui est atteinte par quelque chose. J'ai même suivi Ngungun, l'autre folle, Bamoun qui traîne partout sur les réseaux sociaux. Vous dites qu'en réalité, j'aurais pété un câble parce qu'on m'a sorti d'une maison pour une affaire de location. Vous savez, la justice sait que cette maison, je l'avais achetée, on avait avancé une partie de l'argent et 6 mois plus tard, la dame dit qu'elle me rembourse l'argent en omettant de me restituer l'argent des travaux que j'ai fait. Nous sommes allés au tribunal. Le tribunal n'a jamais dit que j'étais locataire, mais se sont assis sur les réseaux sociaux pour dire que c'est à cause de mon humiliation que je ne peux plus jamais devenir quelqu'un. Mais je vais vous dire, depuis que Paul Biya est devenu comme un enfant, malheureusement la personne qui dirige l'État du Cameroun a l'intelligence d'un enfant de 14 ans. Parce qu'elle n'a jamais traversé la classe de 4e. Et donc ces femmes qui l'approchent, voilà les femmes avec qui elle cause. Puisqu'elle ne peut pas échanger avec une femme agrégée de droit ou quelque chose. Quand vous savez que les services de renseignement du Cameroun, c'est des femmes-ci. Moi, je vivais même pas au Cameroun. Je travaillais entre le Qatar et la France. Je vous ai dit depuis longtemps que dans les cercles de Chantal Biya, lorsqu'elle a appris que j'avais une histoire avec un fils de président et qu'éventuellement, je pourrais devenir première dame, je ne sais pas où elles avaient lu ça dans une boule de cristal. C'est à partir de ce moment que cette dame-là a décidé de me détruire. Moi, je croyais que j'étais allé en prison pour escroquerie. Mais l'approche de Baboké, l'approche de Baboké, la femme de Baboké, des pasteurs, parce qu'on suppose quand même que quand un couple de pasteurs a un ami intime, comme Zoua prétend être l'intime du couple de pasteurs Baboké, prend la peine de prendre la parole sur un sujet aussi sensible sur les affaires d'État, ça veut dire qu'elle est suffisamment renseignée. Mes amis, je ne vivais pas au Cameroun, je vivais en France, je vivais au Qatar, mais on m'a arrêté au Cameroun parce que le renseignement était celui que cette dame a donné. Que en réalité, moi je suis en train de ramener l'argent de la Guinée équatoriale pour venir enlever Paul Biya du pouvoir. Quand vous collez une histoire pareille et que vous constatez que à la suite d'un problème dont la justice vous a donné raison, le problème de maison, vous voyez la GP chez vous, cassée, bousculée, comme j'ai vu, on vous filme, on vous met sur les réseaux sociaux. Vous comprenez que cette femme n'est pas loin de vous tuer, parce qu'elle vous envoie en prison, vous sortez. Vous êtes toujours dans les rangs. Elle vous fait humilier, comme vous avez vu là. Je suis toujours dans les rangs. Il fallait que je me choisisse. Il fallait que je vous explique. Voilà Malise et Boubou, tu as bien compris. Je vous ai posé les documents de la vente. Mais ce qu'on leur avait dit, de venir vous dire sur les réseaux sociaux, c'est que j'étais locataire d'une maison de 300 000. Or, les tribunaux, les journalistes qui étaient au parquet, tout le monde a entendu l'histoire. Parce que Chantal s'est donné pour mission de faire d'abord que mon projet
de vie amoureuse en Guinée équatoriale échoue. Parce que les rapports qu'on a donnés à la Guinée, c'était qu'en réalité, je vivais avec un fils de Paul Biya, et que, donc, c'est-à-dire qu'à cause du fait, je ne sais même pas parfois, je vais rester comme ça, j'oublie cet épisode de ma vie. Après, je reste dit avec la maturité, je vois quand même les ramifications. Les amis, j'ai invité Eto Fils, là où j'étais en Guinée. Et maintenant, j'apprends qu'Eto Fils est un membre de la famille de Paul Biya. Est-ce que c'est Eto Fils qui allait donner l'information? Parce que je me demandais, mais attends, qui est parti raconter à cette famille? Mon père, c'était pas quelqu'un qui parlait des choses comme ça. Qui est parti raconter à cette famille que j'ai une relation avec un fils du président Obiang? Je me souviens que j'ai invité un seul Camerounais, c'était Samuel Eto'o. Les amis, les gens meurent souvent gratuitement. Ça dit qu'on meurt par ignorance. Donc il fallait que vous sachiez que depuis cette histoire, Chantal Biya qui considère que Mendoza était leur clown de la cour, il n'avait pas le droit d'être le fou de deux rois. Parce que Mendoza composait déjà des chansons pour Madame Obiang, vraiment il faisait les choses de chorale là-bas. À un moment donné, il n'était plus trop dans les grâces du coup présidentiel, il restait beaucoup plus, il vivait même en Guinée. Et moi j'étais là-bas. Donc de tout le temps qu'on a passé en Guinée, il y a des gens qui ont créé. Parce que Chantal n'a pas l'intelligence. Chantal n'a pas fait les études. Voilà son niveau de femme avec qui elle cause. C'est-à-dire que voilà le niveau d'information qui arrive à son niveau. Et vous savez qu'au Cameroun, à l'heure actuelle, lorsqu'on vous colle une affaire, que vous voulez faire le coup d'État, c'est qu'on veut déjà vous tuer. On veut déjà vous tuer. Voilà ce qui a fait en sorte que, malgré mes diplômes, vous me demandez pourquoi je n'ai pas eu un grand poste. Non, depuis 11 ans, dans les cercles du pouvoir, il se dit que de ma relation en Guinée équatoriale, c'était pour venir enlever Paul Biya au pouvoir. Et comme c'est sa femme qui décide, les amis, quel est le poste que j'aurais pu occuper dans votre pays? Malgré tout mon dynamisme que j'ai démontré, pour eux, tout ce que je faisais, je suis venu dire, Malise et Bumbouché là, que ces mêmes femmes-ci sont allées dire à Chantal Biya que comme j'ai la fondation, je fais la concurrence avec elle. Moi, j'ai toujours minimisé jusqu'à ce que je vois les effets réels. Je vous ai dit que je suis allé en prison. Vous ne verrez jamais une seule personne vous dire sur Internet que c'est moi qui étais dans le dossier, c'est moi qui ai porté plainte à Marlène dans l'affaire qui était au tribunal. Je vous l'ai expliqué jusqu'à ce que cette proche de Baboké, je préfère que vous preniez pour argent comptant parce que elle dit qu'elle est proche de Baboké. Et ceux qui avaient suivi ce direct savent que lorsque Marthe Zoua a pris la parole, elle avait bien expliqué que c'est quelqu'un de la présidence qui lui a donné la confirmation que en réalité je suis la fille du professeur. Et dans cette vidéo, elle dit que elle est même prête à demander qu'on déterre le corps de Mendoza pour prouver à tous les Camerounais que c'est vrai que je suis la fille de Mendoza. Voilà ce qui s'est passé. Elle dit que c'est quelqu'un de la présidence dont elle parle avec assurance, Claude Akam. Parce qu'elle est l'approche de Baboké. Et qui Baboké, c'est le direct. C'est-à-dire que toutes les affaires internes de la présidence de la République. Voyez à quel niveau on est prêt. Et cette fille qui parle, ce n'est pas une Bamileke. C'est une fille boulou. C'est une fille boulou. Qui vient vous dire que Mendoza n'est pas allé en prison parce qu'il a volé l'argent des Camerounais. Elle parle avec l'autorité de Baboké, le directeur du cabinet civil. Donc elle a dit que c'est à la présidence qu'on lui a donné cette information. Que Mendoza n'est pas allé en prison pour une affaire d'argent. Mendoza est allé en prison parce que Paul Biya a reçu l'information que Mendoza et moi, on voulait faire le coup d'État. Les amis, c'est comme ça qu'on détruit les vies des gens. Et je ne suis pas seul dans ce cas parce que le problème c'est que chez moi, peut-être, je sais pas, j'ai peut-être eu la chance parce que comme moi j'avais jamais géré un poste de responsabilité au Cameroun, ce n'était pas facile qu'il me colle un motif qui aurait fait en sorte que je passe 20 ans en prison. Donc il fallait qu'il crée quelque chose en lien avec mon métier, le Qatar, les joueurs et tout ça, pour me faire arrêter. J'aurais été directrice d'une entreprise au Cameroun, on m'aurait collé 30 ans de prison. Parce qu'en réalité, depuis que Paul Biya est intellectuellement fragile, tout ce qui le fait réagir, c'est quand on lui raconte que telle personne peut prendre ton pouvoir. Et toute l'élite camerounaise est en prison à cause de ce motif de diffamation. Si je porte plainte à Zoua, Chantal Biya va appeler pour dire qu'on la libère. Parce qu'elle est sur les réseaux sociaux pour travailler pour elle. Regardez une affaire aussi grave. Donc vous voyez à peu près à quel niveau se trouve votre pays. Quelqu'un comme Atang Mbara, quelqu'un comme Abba Polycarpe, tous ceux qui sont là-bas, les Maraf Amidou Yaya. On dit que l'enfant de Maraf Amidou Yaya a dit quand il jouait avec Brenda que quand papa aussi sera président, on va faire comme ça. C'est comme ça qu'on a détruit toute l'élite camerounaise. Parce que ceux qui viennent souvent débattre avec moi, quand je leur dis que non, moi les informations des poches du couple présidentiel qui arrivent à mon niveau, c'est que moi je ne suis pas allé en prison parce que j'ai volé la chose de quelqu'un. On dit que c'est moi qui devais ramener, c'est moi qui ramenais l'argent.
Oh, je venais soutenir financièrement mon pauvre père qui n'avait plus rien à manger. On dit que non, c'est moi, comme j'allais être l'épouse d'un président, ou je voulais être l'épouse d'un président. Je ne sais pas dans quelle boule. Je ne suis pas la seule fille avec laquelle ce monsieur est sorti. Camerounaise, je ne pense pas. Peut-être c'est vrai qu'il faut qu'il n'y ait pas trop les Camerounaises, mais je ne sais pas. Moi, je porte une croix sur la tête parce que j'ai osé avoir une relation avec quelqu'un qui occupe de hautes fonctions dans un pays voisin. Il fallait qu'on m'humilie publiquement parce que Chantal a toujours demandé que tout ce qui me concerne, on filme, on m'humilie publiquement pour que ça se voit dans le monde entier. On est venu m'arrêter avec mes enfants en direct de la CRTV. J'étais surprise d'abord, je trouve les caméras. Les AVP qui est aujourd'hui décédé. Niassa Soleil est en vie, il était là. Je les trouve déjà, ils avaient été signalés. On vous dit la CRTV. Je les trouve en train de rôter autour de la maison de mon père. Je demande mais qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il y a un ministre qui va arriver? Tout ça, je ne sais pas. Dès qu'on m'a arrêté, direct à la CRTV. J'ai dit mais c'est quoi le délire? On dit que non, c'est le fils du président ou le neveu du président avec qui je sortais qui m'a fait arrêter parce que je lui ai pris beaucoup d'argent. C'est ce qui se disait. Pour neutraliser le camp équato-guinéen. J'ai dit que je connais, j'ai même appelé Bonivan. Je ne vais pas vous raconter mon histoire toute la vie, les amis. Maintenant, je vous pose seulement des preuves et parfois je viens vous laisser un message vocal pour bien vous expliquer ce que j'avais à vous dire. Nous sommes trop nombreux à avoir souffert. Je ne sais pas avec une telle étiquette qui est dans les cercles du pouvoir, ce que moi j'aurais pu faire avec mes diplômes dans votre pays. Donc j'ai décidé de partir parce que je me suis choisi. J'étais à 2 doigts de me faire assassiner par cette femme au Cameroun. Mon tort, avoir dit, on lui a dit que moi aussi je veux devenir première dame au Cameroun. Je voudrais que Dieu donne longue vie à Chantal Biya. C'est vrai qu'elle n'a pas connu un autre métier dans sa vie. Bon, elle a été serveuse dans un bar et après elle est devenue première dame du Cameroun. Je voudrais qu'elle vive longtemps parce qu'elle est jeune. Et qu'elle vive au Cameroun quand une autre femme sera obligatoirement, même dans 30 ans, il y aura une autre femme qui sera première dame au Cameroun. Ce qu'on a vécu avec cette femme-là, il ne faudrait plus que le Cameroun connaisse cela un jour. Et donc c'est pour cela que je vous faisais comprendre les amis que des carrières, des jeunes femmes brillantes, des femmes calées, qui ont peut-être sont réduites aujourd'hui au silence. Parce que elles n'ont pas eu le CV auprès de Chantal d'avoir voulu être première dame. Je vous dis les amis qu'à l'époque, je marchais avec des gardes du corps et je me déplaçais avec un cortège. Oui, peut-être que nos voisins ils sont un peu exubérants. Je n'avais peut-être pas droit à un tel cortège. J'avais peut-être pas droit. Mais je vois des gens au Cameroun, je n'occupais aucune fonction au Cameroun. Donc je vois des femmes qui viennent souvent là, ils alignent 20, 24, 4, ils font le tour de Yaoundé. Je ne méritais pas toute l'humiliation que je subis depuis des années. Je vous ai fait comprendre que dès que quelqu'un commence à m'insulter, la présidence te recrute. Chantal elle-même, elle avait son profil. Pendant 10 ans, elle s'est insultée avec moi sur ma propre page Facebook. Et je vous ai montré comment j'ai su que c'est le profil de Chantal Biya. Ce profil s'appelait Agatha Pine des Jaloux. Dès que j'ai parlé de ça sur Facebook, le profil s'est déconnecté. Le profil s'est déconnecté. Matt Zoua vous a dit que Chantal Biya la suit, que Chantal Biya lui a dit qu'elle la suit sur les réseaux sociaux. Elle la suit avec quel compte? Zoua, depuis que Zoua fait ses tontines sur Facebook, Chantal Biya ne voyait pas. Non, voilà la vidéo qui a valu le rapprochement de Chantal Biya jusqu'à ce que Chantal reçoive Zoua sans chaussures dans son appartement privé et crée des moments d'intimité avec cette vendeuse de faux sacs sur Internet. Il faut que Dieu donne longue vie à Chantal Biya. Cette femme a détruit les femmes camerounaises. Je sais qu'elle m'a repéré parce que, en même temps que j'avais cette réputation de partager la vie d'un homme important, j'ai gardé ça secret. J'ai tout fait pour garder ça secret, mais j'ai invité un serpent chez moi. J'ai invité Samuel Eto'o chez moi. J'ai invité Samuel Eto'o où j'étais en Guinée. Mais moi, je ne savais pas à cette époque que Samuel Eto'o allait entrer avec les gens là. Je ne savais pas. Et au fil, on dit que le temps finit toujours par tout révéler. On vient même de nous dire qu'il est parenté à Chantal Biya. Je ne savais pas. Parce que je restais toujours comme ça. Mais j'ai gardé cette histoire secrète. Ça fait des années que je vis avec ce garçon. Personne n'était au courant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, à un moment, les télés en parlent, les radios en parlent? Qu'est-ce qui se passe? Là, le seul Camerounais que j'ai invité, c'était Samuel Eto'o. Et maintenant, vous voyez tout le schéma en train de se défaire sous vos yeux. Donc, moi, naïvement, quand j'ai voulu être présidente de la FECAFOOT, je me disais, oui, je suis présidente de la région du Sud FECAFOOT. Donc, ce n'est qu'un cheminement normal. Non, l'idée, c'était que le rapport qu'on a donné à Chantal Biya, c'est ça, que non seulement je serai première dame dans un pays, je vais gérer les milliards de la FECAFOOT et je vais enlever son mari pour peut-être devenir première dame. Parce que leur histoire que je voulais régner, quand je vois pas là, je voulais régner sur le Cameroun. Je ne vis pas au Cameroun. Je vis dans un pays voisin. Donc, ça veut dire que c'est Mendozé qui voulait devenir président de la République. Qui avait déjà vu Mendozé dans un meeting politique? Qui avait déjà vu Mendozé parler de la politique? Un jour, qui l'avait même déjà vu avec les habits du RDPC. La seule chose qui occupait Mendozé, c'était sa chorale. Et donc leur leitmotiv maintenant,
C'est que oh, cette fille, comme elle est tellement aigrie, elle a eu honte qu'on l'a humiliée. Oui. Mon cher ami, j'étais obligé de m'exprimer. J'étais obligé de m'exprimer. Je sais que je vous ai mis dans l'embarras. Mais j'avais pas d'autre choix. J'avais pas d'autre choix que de vous décevoir parce qu'il fallait que je me choisisse. J'ai entendu tout genre de choses sur les réseaux depuis que Chantal Biya a donné le feu vert pour qu'on détruise mon image. Je ne vais pas revenir sur tout ce que l'autre pembèche là, qui a la peau cramée là, même la cité là, c'est de lui donner de l'audience. Tout ce qu'elle a déversé sur moi et sur mes dossiers sur les réseaux sociaux. J'ai porté plainte. Parce que je ne voulais pas m'exprimer sur les réseaux sociaux. Mon cher ami qui occupe une fonction de responsabilité au Cameroun. Je t'ai pas appelé. Je t'ai pas appelé. Parce que je savais que mon pays est un pays de droit. Je pensais que la justice allait faire son travail. Je ne m'étais pas exprimé sur les réseaux sociaux. Mais non. On m'a expliqué en justice que la gouvernante de la première dame a appelé pour dire que Guylaine Chapuis est mandatée pour insulter, pour mentir sur moi impunément. Il y a des millions de vues de tout ce qu'elle déverse. Elle ne nous connaît pas. La dernière en date serait qu'elle serait l'amie des enfants de Mendozé. Ils sont souvent ensemble au palais. Je ne sais pas. Ces femmes, c'est des malades mentales. C'est des malades mentales. Mais ces malades mentales-là, c'est elles qui alimentent le réseau d'information de Chantal Biya qui gouverne un pays. Donc voilà les amis, malheureusement je vous ai dit que je faisais que 30 minutes. Nous sommes à 11h29. Je vous laisse cette communication. Comme je vous ai dit, je pense que vous avez eu suffisamment d'informations en un an. Maintenant, je ne viendrai plus répondre aux gens. Si à l'avenir je fais un direct, ce serait pour vous apporter pour partager avec vous mes opinions politiques. Si c'est nécessaire, je ne suis même pas au Cameroun.